J'ai grandi dans une petite ville rurale où il ne se passe jamais rien. Le genre d'endroit où il n'est pas rare de laisser ses portes ouvertes et dont les voisins les plus proches se trouvent à environ 1 kilomètre de la maison. Notre famille avait aussi un vieux chat. Il était géant. Il s'appelait Tag. Il jouait tout le temps de la comédie, mais nous l'aimions quand même. Un été, alors que j'avais environ 9 ou 10 ans, le chat a commencé à faire des siennes. Tag dormait généralement dans ma chambre, recroquevillé à côté de moi, jusqu'à ce que je m'endorme. Puis, se levait pour faire ce qu'il faisait la nuit. Il lui arrivait de miauler ou d'essayer de me réveiller les soirs où il voyait sa gamelle vide et qu'il avait besoin d'un encas à minuit. En général, si je l'ignorais, il renonçait ou, rarement, allait essayer de réveiller ma mère à ma place. Cette nuit, cependant, il avait frappé contre la porte de la chambre de mes parents jusqu'à ce qu'ils puissent entrer, et il avait miaulé assez fort pour nous réveiller. Les portes de nos chambres sont voisines, et j'avais appelé Tag pour qu'il vienne se coucher, parce qu'il était environ 2 heures du matin. Il n'en a rien eu à faire et a continué de miauler. Ma mère s'est levée et est descendue à la cuisine, et est remontée avec Tag qui la suivait, toujours en train de miauler comme un fou. Elle a dit que sa gamelle était pourtant remplie et qu'il l'a simplement suivie jusqu'à la porte de la cuisine, sans rien demander. Tag était un chat d'intérieur et d'extérieur, mais il avait sa petite porte dans le garage, donc il n'était même pas nécessaire que l'un d'entre nous fasse quoi que ce soit pour qu'il sorte. Ma mère a dit que mon frère avait dû laisser la porte de la cuisine ouverte, et que la moustiquaire était fermée, mais qu'elle n'était pas restée pour l'ouvrir parce que le chat ne voulait pas sortir. Elle a donc fermé la porte de la cuisine et s'est rendormie, en prenant soin de bien fermer la porte de sa chambre cette fois-ci, pour que Tag ne puisse pas revenir dans leur chambre. Je gardais toujours des friandises pour lui dans ma chambre, et je lui en ai tendu une, mais il continuait à miauler à la porte de mes parents, comme pour essayer de les faire se lever. Je l'ai attrapé, je l'ai amené dans ma chambre et j'ai fermé ma porte pour essayer de le faire dormir. Je me suis couché en essayant de me rendormir et Tag miaulait à ma porte pour essayer de sortir. Quand j'ai enfin ouvert ma porte, il a couru vers la cuisine, et c'est alors que j'ai entendu ce qui ressemblait à un claquement de porte. J'ai 3 frères et sœurs plus âgés que moi, et quelqu'un est toujours debout à regarder la télévision ou à aller aux toilettes. Alors je me suis pas attardé sur ce bruit. Le chat est finalement retourné dans ma chambre, mais au lieu de se blottir sous mon aisselle comme d'habitude, il s'est assis au pied de mon lit en fixant la porte. Je me suis endormi jusqu'au matin, quand un vacarme m'a réveillé et que je suis descendu dans la cuisine pour y trouver mes parents au téléphone avec la police. Ils se sont levés, comme d'habitude, pour se préparer à aller travailler. Et pendant qu'elle préparait le café, ma mère est allée chercher ses bagues dans le petit porte-bijoux qu'elle avait près de l'évier, parce qu'elle les enlevait le soir pour rincer la vaisselle. Mais elle s'est aperçue que le porte-bijoux était vide ce matin. Lorsque la police est arrivée, mon père est sorti pour les chercher et s'est aperçu que le quad que nous avions n'était plus derrière la maison. La clé n'était également plus sur le trousseau. Mes frères étaient debout à ce moment-là, et nous étions tous paniqués à l'idée que, pendant que nous dormions, un voleur était entré, avait pris la clé du véhicule et avait profité de l'occasion pour s'emparer des bagues de ma mère. Ils nous ont demandé si nous avions la moindre idée de ce qui s'était passé, et mes parents ont répondu par la négative. Ma mère a demandé à mon 2e frère, qui était en première année d'université et qui rentrait pour l'été, à quelle heure il s'était levé du canapé la nuit précédente, et s'il avait entendu quelque chose. Il a répondu qu'il s'était couché à 10 ou 11 heures du soir, et a demandé pourquoi elle demandait ça, car sa chambre se trouvait au sous-sol, et il n'aurait rien entendu dans la cuisine. Elle lui a répondu qu'elle l'avait vu dans le salon, à côté de la cuisine, quand elle était allée nourrir le chat, et qu'elle avait fermé la porte qu'il avait laissée ouverte. Elle lui a même dit, à ce moment-là, de ne pas dormir sur le canapé, et d'aller plutôt dans son lit. Il a ensuite confirmé à ma mère qu'il était au sous-sol, et qu'il n'y avait pas bougé depuis le dîner, et qu'il n'était jamais sorti, ni remonté. La nuit dernière, il avait regardé un film dans le salon du sous-sol avant d'aller se coucher dans sa propre chambre. Ma mère est devenue toute blanche, tout en comprenant
que le chat avait dû essayer de nous avertir que quelqu'un était entré dans la maison et que le voleur, sûrement en la voyant, avait vite sauté sur le canapé et s'était caché lorsqu'elle était descendue pour donner à manger au chat. Le policier a dit que pour que quelqu'un soit aussi audacieux, il devait connaître notre famille et nos habitudes, mais qu'il ne s'attendait pas à ce que le chat soit si protecteur et qu'il avait probablement l'intention de voler davantage, mais qu'il avait peur que le chat ne réveille toute la maison. Cela fait plus de 20 ans que cela s'est produit, et le voleur n'a jamais été arrêté. Mais il est troublant de penser qu'il s'agissait probablement d'un proche qui était déjà venu chez nous. Heureusement qu'on avait le chat.